tous et bienvenue dans cette vidéo pleine de frissons, d'horreur, mais surtout de meurtres, de sang et d'histoires terrifiantes. Pas du tout, ce soir on vous parle d'escape game, mais vous allez voir, ça fait quand même bien flipper. Voilà, alors armez-vous de vos lampes de poche et de votre courage parce que ce soir, on vous présente notre top 7 des meilleurs escape games d'horreur à Paris. En vrai, j'avoue, on en a fait que 7. C'est parti. Dans les coulisses d'une salle d'autopsie, la médecine légale n'aura plus aucun secret pour vous. Enfin, si vous faites preuve d'observation, de logique et d'une coopération sans faille. Dans Autopsie, vous incarnez des jeunes qui, comment dire, ont des doutes sur la légalité de ce qui se passe dans le cabinet du médecin légiste. Et d'ailleurs, vous les soupçonnez de nombreuses disparitions. Et vous croyez mal d'aller en pleine nuit dans ce cabinet en douce pour enquêter par vous-même. Croyez-moi, ce que vous allez y trouver va vous le faire regretter. Bon, dans cette vidéo, il n'y aura aucun spoil sur les salles. On va pas vous dire ce qui s'y passe, on va juste vous décrire nos ressentis et ce qu'on en a pensé par rapport à la salle en elle-même, mais sans vraiment vous dire ce que vous y faites et le scénario. Alors moi, personnellement, dans Autopsie, j'ai trouvé que les premiers instants dans la salle étaient vraiment impressionnants, genre que c'était vraiment bien fait, on se sentait vraiment plongé dedans, quoi. Après, au fur et à mesure du temps, dans l'évolution des salles, etc., ouais, je trouvais qu'on était un petit peu moins dans le thème, mais bon, c'était quand même pas mal. Généralement, ouais, l'ambiance était assez bien retranscrite pour ma part. Ouais, bah écoute, moi je suis assez d'accord avec toi pour le coup. Mais franchement, je suis même un petit peu plus catégorique que toi. Finalement, je trouve que l'ambiance était quand même pas mal. Ça respectait quand même vachement bien le thème. Puis il y a quand même plusieurs salles, c'est pas non plus un spoil. Et puis ça respecte quand même assez bien. Moi j'ai bien aimé le décor, en tout cas, l'ambiance. Ok. Donc maintenant, on peut parler des mécanismes un peu. T'en as pensé quoi, toi, des mécanismes, de la fouille Bah en fait, ouais, l'organisation de l'escape game, il y avait beaucoup de fouilles. En fait, moi j'ai trouvé qu'il y avait énormément d'éléments. En fait, les salles étaient surchargées, je trouvais. Ouais. Enfin, surtout certaines étaient complètement surchargées en fait, et du coup on avait du mal à faire le tri entre ce qui est bien, ce qui est utile, ce qui n'est pas utile. Après bon, on était prévenus depuis le début, c'est une salle qui a 2% de réussite, disons qui est extrêmement difficile, même avec des indices c'est extrêmement difficile. On aurait même peut-être dû commencer par là, c'est quand même vraiment la salle en fait la plus compliquée, quoi. Elle est vraiment super dure. Donc, Ouais. C'est super compliqué, et puis même avec les indices, je pense qu'il nous aurait fallu 2 heures peut-être, on était 3 encore, en fait. Franchement, et encore. Ouais, mais ouais, voilà, il y avait énormément d'éléments, on avait du mal à faire le tri, etc. Et bon, il fallait quand même une bonne dose de réflexion, et voilà, il y avait beaucoup de fouilles, de manipulations, il y en avait certaines, d'autres que moi j'ai trouvé plus utiles que d'autres qui clairement pour moi n'avaient rien à faire là. Mais c'était quand même pas mal, mais excessivement dur, je trouvais. Ouais, bah moi je suis vraiment d'accord pour le coup, et surtout sur le fait que voilà, moi je trouve qu'il y a vraiment quand même des énigmes qui n'ont vraiment rien à faire là, qui n'ont aucun rapport avec la salle, quoi. Et c'est ça que j'ai vraiment trouvé dommage. Je pense qu'ils auraient pu se passer de pas mal d'énigmes. Voilà. Du coup maintenant on va un peu parler de l'aspect horreur en fait de la salle, de la peur en fait que ça peut procurer, puisque c'est le thème de la vidéo. Alors comme je disais en fait avant, moi je trouvais que c'était vraiment les premiers instants de la salle qui étaient vraiment impressionnants. Pour le coup, c'était vraiment criant de réalisme. Après, bon, c'était peut-être beaucoup moins impressionnant par la suite, quoi. Ouais, bah écoute, là aussi, je te rejoins. Je trouve que c'est la même chose. Au début, on est encore un petit peu dans l'ambiance de la peur. Voilà, il y a des choses qui se mettent en place et c'est assez pas mal. Mais ensuite, ça rejoint aussi ce qu'on a dit avant, c'est que le fait que les énigmes n'aient plus vraiment de rapport avec l'ambiance, du coup, ça nous sort un peu de la peur, quoi. Moi, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas. Voilà. Donc bon, moi, franchement, si je devais mettre une note, c'est peut-être un petit peu sévère, mais je mettrais 4 sur 10. 4 sur 10 ? Ouais. Ok, pour 4 sur 10, pourquoi en fait ? Bah ouais, moi, c'est pour tout ce qu'on a dit avant, en fait. Je pense que voilà, ça descend pas non plus en dessous, parce qu'il y a quand même un effort au niveau des décors, etc. Mais la difficulté est beaucoup trop grande, je trouve, à moins vraiment d'être expérimenté. Et donc peut-être que si vous êtes expérimenté, vous allez kiffer, quoi. Mais voilà, moi, c'est 4 sur 10 pour le fait d'être sorti de l'ambiance pendant le jeu, quoi. Ok. Moi, si je suis vraiment, enfin, peut-être que vous direz que je suis sévère si vous avez fait la salle, mais je mettrais 3 sur 10. 3 sur 10 parce que je trouvais que la difficulté était excessive, mais tellement excessive. En fait, c'était même pas la difficulté excessive qui m'a un petit peu chagriné en fait par la suite, c'était plutôt le rapport avec le thème principal. C'est-à-dire qu'il y avait des énigmes, une abondance d'énigmes, en fait, c'était vraiment ça. Il y avait vraiment beaucoup trop de choses à faire.
et des choses qui nous sortaient complètement du cadre du médecin légiste, d'une autopsie, etc. Ouais. Et vraiment, on se retrouvait à faire des choses qui vraiment, c'était pas du tout immersif, quoi. Je trouvais que c'était pas du tout immersif. Ouais, c'est vrai que je suis d'accord. Et puis il y avait une autre chose aussi, c'était, vous savez, dans les escape games, il y a plusieurs moyens d'entrer en communication avec votre game master. Et là, je trouvais que pour le coup, ce moyen-là était vraiment très moyen, quoi. On se sentait pas, enfin voilà, je trouvais que c'était un peu mal foutu à ce niveau-là, quoi. C'était pas immersif, quoi. Encore une fois, c'était pas vraiment dans l'ambiance. On se demandait si on allait devoir faire un Monopoly, quoi, à un moment. Donc, C'est ça. Voilà, c'est ce qu'on a pensé de cette salle, mais bien sûr, allez vous faire votre avis par vous-même, et surtout, allez-y si vous êtes féru d'énigmes et vous cherchez la compétition, parce que là, ça pourrait vraiment vous plaire. Ouais. Peut-être mieux là-dedans comme ça. Ouais, c'est mieux, c'est mieux. Vas-y, on continue avec les lumières, parce que je trouve que c'était un peu sombre avant, là, puis il y avait des petits problèmes de caméra. Je suis d'accord. Allez, Ok. c'est parti. Numéro 6, le patient de la chambre 8. Dans cette salle, vous incarnez un nouvel interné dans un hôpital psychiatrique en 1992, mais vous allez vite vous rendre compte que le vrai malade, c'est le directeur des lieux qui va tout faire pour vous garder ici. Heureusement pour vous, le patient de la chambre 8, lui, a réussi à s'échapper. Et il vous a laissé pas mal d'indices pour que vous puissiez vous échapper. Avec toute votre tête, ou pas. Bon, pour être honnête, on a fait cette escape game il y a très longtemps, c'était même le premier qu'on a fait. Ouais. Et donc on n'a plus les souvenirs très très nets. Du coup on va passer assez vite sur cette salle-là. Sinon l'ambiance était bien, ça respectait surtout, je trouvais, pour le début, l'ambiance un petit peu d'un hôpital psychiatrique, encore une fois. C'était vraiment cool et du coup moi j'ai beaucoup aimé. Sinon ouais, le reste c'était classique, c'était assez petit, mais ça va. Disons que le décor était moyen plus, quoi. Ouais, moi je suis aussi d'accord. Je trouve que franchement les décors étaient pas mal. En fait, ils sont vraiment simples, quoi. Franchement, j'ai trouvé les décors vraiment simples, mais ça respecte vraiment le thème d'un hôpital psychiatrique. En fait, on n'attend pas plus finalement d'un hôpital psychiatrique. Parlons maintenant des mécanismes un petit peu de escape game en lui-même. Alors, dans l'escape game, vous avez des choses assez quand même originales à faire. Ouais, franchement. Ouais. C'était assez sympa. Il y avait il y avait un petit peu de fouille. Il y avait, fallait être malin parfois. Fallait regarder partout. Des fois, il y avait certaines énigmes qui étaient assez originales. Moi, j'ai trouvé. Ouais, moi aussi. Et du coup, ouais, j'ai bien aimé par rapport à ça. C'était pas non plus, encore une fois, extrêmement difficile. C'était plutôt vraiment un escape game classique, je trouvais. C'était très classique. Vraiment très classique. Après, c'est peut-être parce que c'est le premier qu'on a fait aussi qu'on trouve ça. Ouais, c'est vrai. Mais franchement, moi j'ai trouvé classique. Ouais. Mais sur le coup, j'ai vraiment pas mal aimé. Mais en fait, c'était simple. C'était vraiment un escape game qui était simple, basique dans le thème de horreur, qui prenait pas trop de risques en fait. Mais pour moi, ça va. Il y avait un petit peu de tout au niveau des énigmes. Il n'y avait pas plus, enfin, dans mes souvenirs, de manipulation que de fouille par exemple. Mais ouais, non, c'était assez équilibré, assez homogène. Et puis aussi dans les manipulations, il y a quand même des choses que finalement on n'a pas revues dans d'autres escape games. Donc il y a quand même des choses assez originales. Donc ça c'était cool. J'ai bien aimé. Ouais. Bon, au niveau de la difficulté, comme on l'a dit, c'était pas très difficile. Franchement, c'est vrai que par rapport à Autopsie, il y a quand même un écart. C'est pas la même chose, quoi. Ouais, alors Autopsie, hein, je sais pas, vous avez remarqué au fil de la vidéo, mais ça nous a vraiment choqué celui-là, niveau de difficulté, c'était des tarés. Ouais, là, Mais ouais, c'était modéré, on était 4 pour faire celui-là, et c'était suffisant en vrai. Même 4, c'est peut-être un petit peu aller 3 quand même. Ouais, hein. un petit peu. Mais, Ouais, mais 3 maximum, 3, moi 3 maximum, je trouve que c'est très bien. Ouais, je pense aussi. 2, c'est très bien aussi. Ouais, parce qu'il y a plusieurs salles, mais c'est pas non plus très grand, quoi. C'est pas super grand, mais bon, 3 c'est suffisant. Je pense que c'est bien. Au niveau de la peur que nous a inspiré cette salle, moi personnellement, honnêtement, ça m'a pas du tout fait peur. Vraiment, la salle ne m'a pas fait peur du début à la fin. Il y avait quand même une certaine appréhension d'enchaîner des salles, par exemple, parce que c'était la première fois que je faisais ça. Mais en soi, en lui-même, en fait, l'escape game ne m'a pas fait peur. Pour moi, il y avait d'ailleurs aucun élément qui était vraiment là pour vous faire peur, quoi. Ouais, non, je suis d'accord, là, franchement, c'est presque pas un escape game d'horreur, finalement. Je pense que vraiment n'importe qui peut le faire. Il n'y a pas, d'éléments qui vous font peur et qui sont là pour vous faire peur. Ce qui peut vous faire peur, c'est peut-être d'être quelquefois un petit peu à l'étroit. On est peut-être, pour quelqu'un de claustrophobe, c'est peut-être un peu compliqué des fois, parce qu'on peut se retrouver un peu enfermé, mais à part ça, franchement, j'ai pas trouvé d'éléments qui font vraiment très peur.
Ah, du coup, tu mettrais quoi comme note, toi? Alors, pour le patient de la chambre 8, je mettrais une note de 5 sur 10, tout simplement parce que pour moi c'était basique, c'était bien, sans non plus être excellent. Et puis, bien sûr, hein, la note était plus élevée au début, mais au fur et à mesure des escape games qu'on a pu faire, on a revu notre barème à la hausse en fait. C'est Du clair. coup, voilà, en fait, après, c'est notre, encore une fois, c'est notre avis personnel, hein. Peut-être que vous préférez celui-là à notre premier par exemple, mais voilà, c'est complètement subjectif. Ouais. Mais moi je lui mets un 5 sur 10 parce que j'attendais en fait, j'attendais plus de frissons, etc. Et ça m'a pas vraiment offert ça, mais sinon je passais vraiment un bon moment, quoi. Ouais, bah, moi, écoute, je vais mettre exactement la même chose. Je mets 5 sur 10 aussi, parce que voilà, je trouve qu'il est vraiment dans la moyenne. Il fait pas peur, mais il fait pas non plus. Enfin, on n'attend pas non plus de peur de cet escape game en fait. C'est plus voilà, une aventure. 1952. Un hôpital psychiatrique vient de fermer ses portes suite à un fait divers sanglant. Un patient, interné depuis de nombreuses années, vient d'assassiner plusieurs médecins dans des circonstances encore inexpliquées. Depuis, on ne l'a jamais revu. Le temps a passé et les vieux murs gardent leurs secrets. Les cris résonnent encore, suintent de la souffrance accumulée et de folles rumeurs circulent. Ceux qui ont eu la curiosité de s'approcher rapportent des faits étranges. Que se passe-t-il donc dans ce bâtiment abandonné? Dans Lost Asylum, faites attention, car vous pourrez réellement perdre l'esprit. Les décors, l'ambiance et les surprises qui vous attendent vont vous filer la chair de poule et vous vous méfierez de tout. Et de tout le monde. Bon, alors là, déjà, au niveau de l'ambiance, pour moi, je trouve qu'on est déjà un level au-dessus. Franchement, j'ai bien préféré l'ambiance, parce que voilà, c'est bien fait. Je trouve que c'est franchement relativement bien fait, ça respecte tout le temps le thème. Voilà, j'ai bien aimé. Et toi? Alors moi, dans Lost Asylum, du coup c'est un asile, c'est ça. Ouais. Moi j'ai trouvé ça, ouais, c'est vrai, moi je suis d'accord, je partage cet avis-là. C'était super bien fait, on était vraiment plongé dans l'ambiance et les décors, bah, c'était vraiment dans le champ lexical de l'asile. Ouais, bah, on avait, à ce niveau-là, j'ai absolument rien à dire. C'était simple, mais Ouais, ouais. c'était efficace. C'est simple et Ouais, efficace. je suis d'accord, simple et efficace. En ce qui concerne le mécanisme de la salle, du coup, les fouilles, les manipulations, etc., bah, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Il y aura, mais votre plus grand atout, en fait, ça va être la communication. Il faudra vraiment communiquer avec l'autre. Il faudra vraiment faire preuve de travail d'équipe. Et bah voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire par rapport à ça. À part que. Non, c'est tout. Non, bah ouais, j'ai pas grand chose d'autre à rajouter non plus. Là, je trouve que les mécanismes sont quand même assez bien aussi. Ils sont, ouais, c'est comme l'ambiance, c'est pas non plus extravagant, c'est pas super dur. Franchement, j'ai trouvé vraiment pas très compliqué. Ouais. J'ai trouvé assez facile même d'ailleurs. Après, il y a encore des énigmes, je trouve, qui n'ont peut-être pas lieu d'être, qui sont peut-être un peu trop aussi, mais franchement, là, les énigmes sont assez pas mal, elles sont variées. Voilà, moi, j'ai bien aimé en tout cas les mécanismes. Ouais, bah pareil, ce que je dirais c'est que les mécanismes en fait sont quand même extrêmement simples, c'est pas les effets spéciaux entre guillemets qui vont vous submerger et vous vraiment vous pétrifier sur place et vraiment vous n'allez pas être en fait extrêmement impressionné par les effets spéciaux, mais ouais sinon tous les décors etc, enfin, ils respectent vraiment le thème. Sinon moi je suis d'accord, pour les énigmes il y en avait certaines qui avaient pas vraiment lieu d'être, qui pour moi n'étaient pas vraiment immersives. Sinon, niveau de difficulté de la salle, ouais, je trouvais ça aussi assez simple. Bon, faut savoir qu'on a fait à deux, hein. Et du coup, même si à deux, si on le trouve simple, c'est. Ouais. Ouais, pour nous, on a trouvé beaucoup. Enfin, par autopsie, y a pas photo, quoi, hein. Rien à C'est voir, rien à rien à voir. voir. Par contre, voilà, avant de faire Lost Asylum, je pense il faut le garder en tête que c'est une salle assez ancienne, il me semble. Elle fait pas partie des plus récentes, donc voilà, faut pas s'attendre aux derniers effets spéciaux. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que Lost Asylum, c'est considéré aussi comme un des meilleurs escape games d'horreur sur Paris, en tout cas. Et nous, si on le met seulement en 6ème position, c'est aussi parce qu'on l'a fait à deux. Et là, on va venir au point suivant. Ah oui, donc un point vraiment très important dans Lost Asylum, et bon, là on va pas vous spoiler, on vous spoil rien du tout, mais en tout cas, nous, on vous conseille de le faire vraiment à plusieurs. C'est vraiment pas un des escape games à faire à deux, pour moi, il me semble. Ouais, voilà. Nous, on l'a fait à deux, on a fait cette erreur parce qu'on n'était pas vraiment. Justement, on n'a pas voulu se faire spoiler. Du Ouais, coup, c'est ça. on l'a fait à deux parce qu'on pensait que ça allait être plus flippant, mais au contraire, là, pour le coup, on vous conseille vraiment de faire à plusieurs. Je crois que ça va jusqu'à 6, il me Ouais, il semble. me semble. En vrai, Franchement, faites-le à 4 ou 5, Ouais. c'est très bien, quoi. Ouais. Alors maintenant, on va parler au niveau de la peur. Alors, au niveau de la peur, comment vous dire, le début
Et personnellement, je l'ai ressenti comme ça. Et très impressionnant. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était immersif pour le coup. C'était très bien fait. Franchement, c'était vraiment au top à ce niveau-là. Et puis par la suite aussi, c'est super aussi. On a des sursauts et tout ça. Non, vraiment, c'est vraiment pas mal. Ouais, bon, vous n'avez pas non plus été tétanisé, mais franchement, pour moi en tout cas, le début, je trouvais que c'était bien flippant, et la suite non plus n'est pas en reste, mais voilà, pour moi c'était surtout les débuts. Ouais, moi je suis d'accord, là je trouve qu'il y a quand même déjà un level dans la peur. C'est-à-dire que voilà, les âmes vraiment sensibles, je pense qu'il faut quand même s'abstenir, c'est pas non plus le truc, c'est pas autopsie quoi. Autopsie, je pense que vraiment tout le monde peut le faire quasiment. Ouais. Pour moi, il y a vraiment pas de ça, mais alors que là, Lost Asylum, il faut déjà s'accrocher un petit peu plus quoi. Il y a quand même des choses qui font peur, franchement, ça fait assez peur. C'est pas non plus vraiment, comme tu as dit, très flippant, mais ça va, ça fait un peu peur. Du coup, tu lui mettrais quelle note toi? Moi, je pense que je lui mettrais un 5,5 sur 10. Parce que voilà, ça dépasse la moyenne, puisque franchement, là, c'est quand même vraiment bien. Quoi. Il y a une interaction entre nous. Parce que, ouais, franchement, là, il y a quand même un effort, un gros effort au niveau des décors, au niveau de l'ambiance, au niveau de la peur. Il y a de l'originalité dans les énigmes. Donc, là, franchement, voilà, je lui mets plus que la moyenne. Et toi? Moi, je lui mettrais un 6 sur 10. Pareil, enfin, je sais pas si c'est un peu sévère pour les gens qui l'ont fait ou qui l'ont pas fait, et par rapport à la cote que ça, mais il faut aussi garder en tête que nous on voyait le Asylum comme, enfin, on nous décrivait comme le plus flippant, etc. Il faut aussi garder en compte que nous on l'a fait à deux, alors que celui-là il est conseillé de faire à plusieurs en fait. Donc ouais, je mets 6 sur 10 parce que c'est vraiment un gros cran pour moi au-dessus de Autopsie, en termes de presque tout en fait, de cohérence, de scénario, des manipulations, enfin de tout ce qu'il y a à faire. Mais voilà, c'était pas non plus le plus gros flip que j'ai eu, etc. Et niveau peur, même si c'était vraiment pas mal, je m'attendais quand même à plus. Bon, le 16ème fini, il nous en reste 4 à faire. Putain, ouais. Juste pourquoi t'as éteint la lumière? Là, c'est pas moi, mais qui a éteint la lumière. C'est toi qui a éteint la lumière. Non, non, vraiment non. Bah attends, je vais voir. D'accord. Ouais. Attends, moi je sais pas. Attends, je sais pas, c'est bizarre, ça s'allume plus. C'est peut-être la lampe qui a grillé, je sais pas, mais en tout cas ça s'allume plus. Tiens, ça fait longtemps que t'as pas dû à changer ou un truc comme ça. Ok, bon, vas-y, Bon, c'est vas-y, pas grave, on on passe continue là-dessus. comme ça. 4. C'était pas moi là. Hein? Tu m'avais dit qu'on était tout seul de la maison là. Ouais. Ça vient d'où? En plus, le soir d'Halloween, forcément, faut que ça arrive le soir d'Halloween. En Vas-y, vrai, va en voir, vrai. ça vient du jardin. Attends, mec, c'est chelou, non, quand même. Bon, on va voir. Vas-y, on va voir, écoute. Putain.